En fait, il y a une énorme progression de ces salons afro dans les années 80 et notamment 90, parce qu'il y a un homme qui a en fait racheté à la chaîne des salons d'afro jusqu'à établir une véritable mecque de la coiffure afro. C'est un cartel de la coiffure afro. C'est un vrai royaume de la coiffure afro. Donc c'est des nuisances sonores liées au regroupement qui sont infernales jour et nuit. C'est des nuisances olfactives aussi. Depuis le 20 décembre l'année dernière, le préfet a décidé qu'on ferme à 20h. Pourquoi? Parce que les riverains se plaignent du bruit et des odeurs, soi-disant, des odeurs. Bon. Le soir, il y a des jeunes qui circulent sur le boulevard et ne se rendent pas compte qu'il y a des riverains. Bon. Mais nous, les commerçants, qu'est-ce qu'on en a à voir? Les coiffeurs, il n'y a pas à leur faire des reproches, parce que eux, c'est des commerçants, ils sont là pour faire leur commerce. C'est pas le trottoir, ça les appartient pas, quoi. Tu vois, il n'y a que les magasins qui les appartiennent. Et à partir du trottoir, ils n'ont plus de comment dire ça, de choix dessus, quoi. Enfin, c'est plus leur autorité, quoi. Donc voilà. Le bruit là, c'est pas nous. Hein. Il y a des journalistes qui sont venus la dernière fois. J'ai dit, mais rentrez, est-ce qu'il y a des odeurs? Non. Est-ce qu'il y a du bruit? Non. Nous, c'est rare qu'on mette même la musique. Parce que ce qui nous intéresse, c'est nous concentrer sur la tête du client. Oui, madame? La dame est partie. Quelle dame? C'est moi qui suis là, madame. Oui, elle est partie. Elle est partie. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de client. Elle est partie. Donc, il n'y a que lui. C'est pas juste. On fait rien, tu vois pas, on est assis. Depuis matin, on est assis, il n'y a pas de client. Ça nous change. Ça parle à tout le monde, mais en soi, c'est comme quand tu pars, quand tu pars à Châtelet, c'est les grands magasins qui sont là-bas, les grandes enseignes. Ils parlent à d'autres publics, tu vois. Ici aussi, ça parle à d'autres publics. En fait, comme on appelle ce quartier, c'est un quartier où tu te sens le plus en communauté. Tu n'as pas envie de partir dans d'autres communautés où, genre, voilà, on va te pointer du doigt où, genre, mon chien et tout. Nous ne sommes pas d'ici, mais on vient derrière notre frère. Et on a des grands frères, on a des potes aussi ici. Après, ici, tout le monde n'est pas forcément communicatif parce que aux gens qui parlent, enfin, tu vois, ils se disent, je vais parler dans le vide, en fait. C'est pas des gens qui vont vraiment nous écouter, tu vois. Le travailleur français qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Filmer, là c'est pire. Ils vont dire, ouais, si ma tête est sur là,
Ils contrôlent pas les mots qui vont sortir dessus, voilà, tu vois. Et donc du coup ils se disent ça sert à rien. Ils viennent juste se foutre de notre gueule en fait. Puis ils pensent pas que ça sert à quelque chose de parler parce qu'ils disent ouais, de toute façon on n'a pas de voix quoi. Ouais. Après quand tu regardes la tête des gens, tu sais que voilà, ils savent pas si c'est légitime de parler ou pas. Donc voilà. Du coup les gens ils la ferment tout simplement.